Il y a une affaire rouge. Oui, salut tout le monde! Alors, c'est le retour de la capsule Références obscures dans la série La Jean-Jean. Je suis Alex A, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et aujourd'hui, on y va avec le tome 4, La prophétie des 4. Tome 4 de La Jean-Jean, le rouge. Pour le présenter un peu, ce livre-là, quand on regarde l'intérieur, c'est le premier livre, je dirais, qu'il y a vraiment un changement graphique important dans le livre. Mes traits sont beaucoup plus épais là-dedans. Je faisais plus d'expérimentation au niveau du visuel, mais aussi mes personnages sont plus expressifs. Je commençais à devenir un peu bon en dessin. Après 4 livres, je commençais à m'améliorer, puis j'essayais beaucoup de choses pour essayer de trouver mon style. Donc, ouvrez, mettons, le tome 1 et le tome 4, un à côté de l'autre, puis remarquez les différences dans le dessin. Presque personne ne les remarque, mais c'est important. Donc, ce livre-là, le plus épique de tous, mon but, c'était vraiment de faire le livre le plus épique et absurde en même temps. Donc c'est une histoire vraiment comment je pourrais dire, intense, où on voit beaucoup de la personnalité intense de Martha. C'est une histoire qui porte beaucoup sur Martha aussi. Et Les Terres Rouges, qui est un monde que j'ai imaginé il y a longtemps. En fait, j'ai vu ça dans un rêve, une espèce de grande planète, un grand désert rouge, qui avait toujours du vent très très fort, un environnement très dangereux où vivre, avec des grands bonhommes faits en pierre qui marchaient là-dedans puis qui souffraient. Donc je sais pas, j'ai rêvé à ça, puis je pense que ça m'est venu dans la tête vers 19 ans. Et puis j'ai mis ça dans la Jean-Jean aussi. J'ai même créé un continent qui s'appelle les Terres Rouges, dont je vais me resservir éventuellement. Je vais faire d'autres livres qui se passent sur ce continent parce que je le trouve très intéressant. Alors, commençons. Page 5, on a les azules. Les azules, savez-vous ce que veut dire azul? Ça veut dire bleu en espagnol. Encore ma technique de traduire des mots dans Google pour avoir des beaux mots. Et il y a aussi les amarillos qu'on voit dans le tome 5 qui sont des grandes girafes. Amarillo, ça veut dire jaune. Ah, c'est simple comme ça. C'est un de mes mots préférés, azul. C'est un vraiment beau mot pour dire bleu. Ça commence par A. J'aurais pu m'appeler Azul. Azul A. Page 7. Encore une référence à la Matrice. C'est une de mes séries de films préférées. Alors ici, on a, vous savez, dans le Matrice 1, le fameux combat d'entraînement entre Neo et Morpheus, eh bien, j'ai recréé le décor du dojo avec cette fois-ci Noé et la Jean-Jean, habillés pareil aussi comme dans le film, avec un habit noir et un habit blanc pour le maître et l'élève. Et puis dans les pages d'après, on voit que comme dans la Matrice, on essaie de déformer la réalité. Donc la Jean-Jean qui apprend justement dans le combat à déformer le monde autour de lui et qui se bat comme s'il était dans une bande dessinée, comme c'est expliqué dans le livre, et qui réussit à changer de case et à garrocher Noé dans la page d'après. Donc il sort de la structure du livre. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, c'était vraiment cool. Je ferais juste une BD qui explore le concept, justement comme ça, de personnage qui déconstruit le monde de la bande dessinée. C'est très intéressant. Et il y avait aussi dans la page 11, il y a Noé qui dit « Cours vers moi et appuie sur B ». Référence à tous les jeux vidéo que j'ai joués, où il y a des tutoriels au début du jeu, et là il y a un personnage sage qui nous explique comment jouer au jeu, et qui dit « Si tu veux faire telle chose, appuie sur R2 ». Et là je me disais toujours, pour moi c'est normal, mais pour le personnage dans le jeu, mettons pour Super Mario qui écoute ça, il doit trouver ça bizarre. Il dit « Pourquoi il me parle de R2, B? Je suis un plombier. Ça n'a pas rapport, j'ai pas de manette. » Donc je sais pas dans quel monde vit Noé dans sa tête, mais c'est étrange. Lui aussi, il est comme conscient d'être dans une bande dessinée, mais il est aussi dans un jeu vidéo, mais dans un livre. En tout cas, personnage étrange. Page 14, juste une petite note que je voulais faire. On voit la salle de contrôle ici dans la deuxième case, et elle est complètement différente des autres livres. Ça, c'est parce que je suis pas capable de me brancher sur de quoi a l'air l'édifice A à l'intérieur, donc j'arrête pas de le changer à chaque livre. Mais heureusement, j'ai mis une explication à ça dans mes livres. L'édifice est fait en nanorobot et peut être modifié à volonté très facilement. Donc voilà. Haha. Donc ouais, c'est un de mes beaux modèles d'édifice avec la grande statue, avec le symbole de l'agence. J'aimais beaucoup. Page 18, on voit le ciel qui est devenu rouge. Ça, c'est une référence à beaucoup de bandes dessinées de DC Comics. Quand l'apocalypse s'en vient, que Darkseid arrive sur Terre, le ciel devient rouge. Tout le temps, c'est arrivé dans une série qui s'appelle Final Crisis. Vous irez googler ça. Donc voilà, mon amour pour tous les personnages de DC Comics se trouve dans ce ciel rouge. Page 20. Dans la première case, on peut voir Jean qui fait référence. En fait, il demande à Martha ce serait quoi mes prochaines missions. Est-ce que ce sera voyager dans le passé, secourir un être extradimensionnel, explorer les pensées d'un mouton psychopathe? Donc, vous remarquerez que c'est la prémisse des 2 prochains livres de la Jean-Jean après le tome 5 et le tome 6. Parce que je savais déjà comme ça allait être quoi la base de l'histoire de mes 2 livres après. Donc j'ai décidé de glisser des petits indices là-dedans.
Donc non, la Jean-Jean n'est pas... Ben peut-être. Est-ce que ça fait de lui une espèce de devin qui voit l'avenir? Peut-être. Je sais pas. C'est la seule fois que c'est arrivé, en tout cas. Ensuite, page 21. Première apparition d'Alain la banane. Alain la banane, j'ai aucun souvenir comment j'ai créé ce personnage. Mais je trouve ça très drôle. Alain la banane. Ça vient peut-être des bananes en pyjama. Vous avez regardé ça quand... Non, non, vous êtes... Ça fait longtemps. Il y a des espèces de grandes bananes en pyjama qui jouaient des tours à des ours. Hey! No! Les bananes en pyjama. Pas grave, on peut avoir entendu le chien qui jappe. J'ai un chien, mais oui, il s'appelle Ours. Donc j'ai grandi avec des dessins animés puis des émissions très absurdes quand j'étais jeune. Des bananes en pyjama qui vivent sur une plage avec des oursons. C'est encore plus bizarre que tout ce que j'ai fait, donc j'ai rien inventé. Page 22, première mention de la secte des spectres. Ça, je voulais juste montrer que je sais le dire. Secte des spectres, secte des spectres, secte des spectres, secte des spectres. Très facile. Ça, j'aime bien ce blague-là parce que c'est clair que tout le monde qui a lu ça a essayé de le dire. Peut-être une fois à voix basse, pendant qu'ils sont en train de lire dans le métro. Ça me fait rire. Page 23. Alors, il y a Martha qui a un flashback traumatisant et elle fait croire qu'elle est en hypoglycémie. Référence, encore une fois, à moi-même, parce que je suis diabétique et je fais souvent des hypoglycémies. Donc, je sais ce que c'est. Et non, quand je fais une hypoglycémie, j'ai pas l'air d'avoir un flashback traumatisant. Donc, moi, je sais qu'elle ment. Page 27. Première fois où on voit Jean dans son nouveau costume de méchant. Très inspiré de Hellboy. Même sur la couverture, on peut le voir. Hellboy, personnage de bande dessinée, qui est un démon avec un grand manteau, puis un grand foin fait en pierre. Page 31. Beau running gag que je fais souvent, j'en ai parlé dans une autre capsule, mais le personnage, dans la dernière case, se fait lancer une flèche dans l'œil. Alors ça, je fais ça dans presque tous mes livres. Presque aussi souvent qu'il y a des personnages qui font des paris. Les personnages se font lancer des choses dans les yeux. Puis je trouve ça drôle, un personnage qui souffre, parce qu'il a mal à l'œil. Je pense que ça vient des Simpsons aussi. Vous souvenez l'épisode où Lenny se fait lancer du pudding dans l'œil par M. Burns? Je pense que ça vient de là. Ça m'a beaucoup fait rire, donc je mets ça partout. Page 35, première apparition de Colère. Colère, le cheval de feu. Est-ce que vous avez remarqué le lien entre Colère et Lumière, qui est le cheval d'or? Ça, c'est parce que j'ai un plan, éventuellement, de créer 6 ou 7 chevaux, chacun avec des noms qui finissent en R. Donc là, j'ai Lumière, qui est dans l'univers de Ninja, et Colère. Et j'ai des plans aussi pour créer un vert qui s'appelle Nucléaire. J'ai un bleu qui s'appelle Poussière. Puis un mauve un peu stupide qui s'appellerait Chaudière. Mais ça, je suis pas sûr encore. Je sais pas, dans des futures séries, on va les voir. J'ai beaucoup de projets. Excitant. Page ensuite. Deuxième apparition de Petite Plante. Mais ici, Petite Plante, au lieu de fournir de l'oxygène sur la Lune, fait une séance de stand-up comique avec un très mauvais gag. Ça, c'est une des scènes qui me fait le plus rire dans toute la série. Surtout la dernière case avec le petit monsieur qui rit pas du tout. Et cette scène-là démontre bien aussi comment je me suis sorti d'un mauvais pas scénaristique. En fait, parce que cette scène-là est arrivée parce que, dans le scénario, il y avait Cassandra qui allait expliquer encore une fois tout ce qui est en train de se passer, toute l'histoire du démon Castaro et tout, qu'on a déjà vu au début. Puis là, je me suis dit, je peux pas faire raconter encore une fois, le public est tanné. Donc j'ai remplacé la scène par Petite Plante qui raconte des mauvaises blagues. Donc je me suis sauvé en faisant une blague. Et personne ne s'est rendu compte que j'étais encore un pas très bon scénariste. Page 59, on peut voir l'espèce de gros dinosaure qui s'appelle Rezwob. Si vous vous demandez encore, c'est quoi ça, Rezwob? Tournez le mot à l'envers. Vous allez avoir votre réponse. Page 67. On se rend compte que dans le livre de la prophétie des 4, on doit mettre la langue de l'élu pour qu'il y ait de la bave sur le livre pour activer la prophétie. Puis ça, encore une fois, c'est une discussion que j'ai eue avec moi-même parce que c'était supposé être une goutte de sang au départ. À la place, j'ai fait un gag avec, puis j'ai dit que ça allait être la bave. Puis là, les personnages ont une discussion sur est-ce que c'est correct de voir du sang ou non. Mais c'est complètement stupide, j'aurais pu mettre du sang. Il y a rien là. Mais c'est plus drôle. Je trouve ça plus drôle comme ça. C'est plus mémorable. Baver sur un livre pour activer une prophétie. Je trouve ça drôle. Et puis, pour terminer, page 72, la fameuse scène du combat entre les carottes et les bananes. Ça, je spécifie que j'ai caché certaines petites choses là-dedans. Comme, en fait, dans tous mes livres, pas mal, il y a des cônes, des ampoules et des dés. Puis ça, il y en a comme plus qu'un dans la scène, je crois. Et puis, ça fait référence avant l'univers est un ninja. J'avais des personnages de dieu pour la série, mais je n'avais seulement 3. Il y avait un personnage avec une tête de cône, une tête d'ampoule, puis une tête de dé. Puis éventuellement, j'en ai découvert plus que 3, puis là j'en ai 6. Mais comme je pensais qu'il y en avait juste 3, je m'amusais à placer ces 3 éléments-là dans tous mes livres. Mais éventuellement, là, maintenant je mets aussi des melons de temps en temps. J'ai découvert qu'il y avait aussi des dieux à tête de melon. Et
Ah, puis il y a aussi un petit morceau de casse-tête en or. En fait, il y en a deux. Référence à un jeu vidéo de mon enfance qui s'appelle Banjo-Kazooie. Vous irez googler ça aussi. Un jeu très amusant où on contrôle un ours qui a un oiseau dans son sac à dos et qui doit ramasser des morceaux de casse-tête en or pour sauver sa sœur enlevée par une sorcière. C'est pas si bizarre que ça, mes livres, vous voyez. Et voilà, c'est tout pour le tome 4. Alors, revenez-nous bientôt pour le tome 5 et 6 et 7 et 8 de la série. Donc voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas, commentaires, puis on va vous répondre. Salut!